Bonjour à tous et bienvenue ici à l'hôtel Sponec de Montbéliard pour démarrer la 8e édition du festival Générique. Vous connaissez ce générique dans tout l'est de la France, ce sont 5 villes. Alors, il faut pas que je me trompe, Dijon, Besançon, facile, Mulhouse, Belfort, Montbéliard, une quarantaine d'artistes pendant 4 jours. Et nous avons avec nous les co-organisateurs, les co-présidents de ce festival. David Demange, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Alors vous êtes le directeur du Moloko à l'année et là vous faites partie des organisateurs de ce festival. Qu'est-ce que c'est Générique? C'est 5 salles qui se font plaisir, les scènes de musiques actuelles qu'on connaît bien dans nos régions? Alors en fait c'est une aventure collective qui a été créée par les différentes salles de l'Est de la France, on va dire entre Dijon et Mulhouse, et par les Eurokéennes de Belfort, dans un esprit double, l'idée de vouloir faire découvrir des artistes dans des lieux atypiques, la plupart du temps, et en tout cas de vivre une semaine de concerts, de découverte, d'émotions, de curiosité, voilà, et d'une fois par an pouvoir vivre tous ensemble cette belle aventure. Guillaume Chevigné, bonjour. Bonjour. Alors, vous représentez, vous, les Eurokéennes. Vous êtes, on ne présente plus les Eurokéennes de Belfort. Et pourtant, vous avez décidé de jouer le jeu dans des hôtels, dans des petites banques, dans des petits lieux. Ça vous ressemble pas, ça, pourtant? On va dire que Générique, c'est un peu le laboratoire expérimental des Eurokéennes, puisque l'idée étant de pouvoir faire aussi des artistes qu'on n'aurait peut-être pas la possibilité de faire au Festival des Eurokéennes de Belfort, de par la dimension. On né dans Générique, dans un festival avec une tonalité un peu indie, donc justement des groupes qui sont pas forcément commerciaux, et qu'on a la possibilité de faire dans des petits espaces, on va dire, comme ici à l'hôtel Sponec, mais également dans les salles classiques du réseau de Générique, donc le Moloko, la Poudrière et j'en passe. Ça nous ressemble parce que finalement on marche aussi au coup de cœur, et Générique c'est ça, c'est un travail collaboratif entre les Eurokéennes et les 5 salles partenaires, et ça nous permet justement de pouvoir faire des groupes atypiques, originaux, qu'on ne retrouverait pas forcément dans nos villes de manière traditionnelle. David, je me tourne vers vous. Justement, les artistes, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un style Générique ou au contraire, c'est juste des coups de cœur de tout style? Alors il y a un esprit, il n'y a pas un style musical générique, mais il y a un esprit générique qui fait que c'est aussi des artistes qui ont des valeurs humaines qui font qu'ils ont envie de cette proximité avec le public. Et quel que soit leur style musical, ça peut être des rappeurs, ça peut être des artistes folk, on en verra tout à l'heure, ça peut être des artistes pop, des artistes très rock'n'roll, mais tous avec cette aspiration, voilà, de vouloir être proche du public, de vouloir vivre un moment d'émotion fort dans une relation de proximité. Donc voilà, comme le disait Guillaume, on marche au coup de cœur. Alors on regarde pas forcément le style musical, mais quand on regarde comme la programmation de Générique, il y a une cohérence, il y a une identité, et les gens savent que s'ils vont voir tel ou tel concert de Générique, ils s'y retrouveront, je pense. Alors Dadrox est avec nous, il va ouvrir le bal avec le concert sandwich ici à l'hôtel Sponec. Il va jouer 2 fois ce soir dans une banque de France. C'est ça aussi, c'est Générique? Ah bah ça c'est complètement l'esprit Générique. Un artiste découverte magnifique qui vient du Danemark, Dadrox, qui est arrivé hier soir, voilà, de son pays, qui va se produire à de multiples reprises pendant les 4 jours. 9 fois, oui. 9 fois en 4 jours, voilà, le marathonien en quelque sorte de la pop musique pendant cette semaine-là. Et puis des lieux atypiques. La Banque de France, vous l'avez peut-être vu ce matin sur France 3, mais la Banque de France, un lieu fermé au public depuis près de 10 ans et qu'on réouvre exceptionnellement ce soir pour 2 concerts. Ça les attire, ça, les artistes aussi, de jouer dans autre chose que des scènes, ça les bouscule? Bah oui, c'est le but de Générique finalement. Ça s'appelle le Festival des tumultes musicaux. Donc, au lieu même d'apporter la musique au cœur même de lieux totalement étrangers, on va dire, à la musique, hors les clubs, hors salles, c'est l'idée aussi de confronter le public directement à l'artiste et l'artiste au public. C'est pour ça qu'on va retrouver des concerts en appartement, des concerts au musée, comme l'a dit David tout à l'heure. L'idée, c'est vraiment de perturber cette relation un peu sacro-sainte qu'on a entre le public et l'artiste sur scène. C'est ça que le public vient chercher? On va dire que c'est ça, finalement. C'est la marque, l'empreinte même, on va dire génétique de Générique. C'est de pouvoir justement casser les codes traditionnels du concert. Merci Guillaume. On va accueillir le directeur technique du festival. S'il est dans le coin, il est en train de bricoler, le voilà. C'est Thierry, c'est grâce à Thierry notamment que nous avons des concerts dans des lieux insolites. Thierry, bonjour. Bonjour. Un concert dans une banque, ça vous change de vos habitudes, mais en même temps, c'est ce qui vous plaît?
Oui, parce que ça change du quotidien et qu'on ne fait pas l'accueil dans notre salle comme d'habitude. C'est compliqué à organiser? C'est beaucoup plus compliqué, oui. Mais voilà, après c'est l'âme du festival qui est comme ça, hein, donc pas de souci. En même temps, ça a l'air de plaire parce que tous ces concerts excentrés dans des lieux insolites sont complets. Ah oui, c'est sûr que c'est intéressant, je pense, pour le public, comme ils l'ont dit précédemment. Je pense qu'il y a un rapport entre le public et l'artiste qui n'est pas tout à fait le même. Il n'y a pas cette grande scène avec ces multitudes de projecteurs. C'est beaucoup plus convivial, on va dire, et intimiste. Votre petit coup de cœur à vous, là, c'est la Banque de France ou qu'est-ce qui vous plaît d'autre dans ce que vous avez installé, dans ce que vous réservez au public? Nous, le plus gros chantier pour moi, c'était la Banque de France. Donc c'est pour moi la Banque de France. Mais parce qu'en fait, il fallait tout réhabiliter le lieu qui n'était plus ouvert au public depuis 8 ans. Et que du coup, il y avait toute une anticipation à faire, remettre des sorties de secours, etc., pour accueillir du public correctement. Je vous remercie. Dadrox va s'essayer tout à l'heure à la Banque de France ce soir à 18h et à 19h. Mais pour l'instant, il va démarrer son concert. Dadrox, hello. Hello. It's your turn in a few minutes. How do you feel here? Je lui demande comment il se sent, juste à quelques minutes du premier concert. I feel really good. We drove all the way from Denmark yesterday, so that took. Il est arrivé du Danemark hier soir, donc ils sont prêts. And it took 13 hours, 13 heures. 13 heures de route. Oui. And now tonight we had a really good sleep, so I think we're ready. Alors, let's go. Yeah. Il me dit qu'il est prêt. On va terminer par quelques secondes de musique. C'est donc Dadrox qui ouvre le bal ici pour le concert Sandwich. Il nous reste quelques secondes pour l'entendre, mais vous pourrez l'accueillir dans toutes les villes du festival. C'est parti.